Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour le week-end du 13 mai. Ce week-end, il y a la pleine lune, il y a le 16, 3 jours avant, 3 jours après. On est, enfin même plus parce que ça va perdurer sur un mois. On va être impacté. Donc déjà, vous devez ressentir déjà les énergies. Il y a beaucoup de libérations qui vont se faire, conscientisé ou pas, c'est-à-dire qu'on va s'en rendre compte ou pas. On va libérer beaucoup de schémas toxiques, schémas répétitifs. Et en fait, comme on libère énormément, il peut y avoir de l'épuration avec le corps. Donc on peut avoir des nausées, des vomissements, des diarrhées, tout ce qui n'est pas très agréable, des larmes, beaucoup de larmes, on me dit. Et tout ça, c'est une épuration. Et c'est aussi pour s'élever. C'est pour toujours prenez conscience dans ce parcours qu'on y va à montgolfière. Et on monte, on monte, on monte. Et en fait, pour monter avec la montgolfière, il faut lâcher du lest. Et plus on lâche, mieux, plus on va au haut. Et donc aujourd'hui, comme on est amené à aller très haut, parce que toutes les énergies de la pleine lune vont nous porter dans la matière et dans la spiritualité, vont nous porter haut. Donc on va... c'est pour ça qu'on va avoir des mots physiques. Donc on va voir les énergies générales. Alors déjà, ben justement, on nous parle de sacrifice. Donc voilà, il va y avoir on va devoir se libérer de choses. On va devoir lâcher du lest. On va le voir lâcher des choses peut-être auxquelles on tenait. On va devoir peut-être changer de chemin. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui va pas être agréable, quelque chose qui va nous peser, mais c'est quelque chose qui va nous porter haut. C'est quelque chose qui va nous donner, c'est un tremplin. Nous avons Mercure rétrograde, donc c'est quelque chose, Mercure rétrograde, les énergies vont pas être plombantes pendant, comment vous dire, Mercure rétrograde, c'est pour les projets à court terme. Les projets à long terme, c'est pas trop maintenant qu'il faut signer des CDI, etc. Par contre, tout ce qui est projet à court terme, et en plus il y a Jupiter qui rentre aussi dans la pleine lune, c'est exceptionnel. Si bien vous pouvez vous lancer dans des entreprises, enfin, tout ce que vous avez envie de faire aujourd'hui, faites-le. Même si pour vous c'est dur, pour vous vous en avez pas envie, peut-être parce que vous êtes fatigué ou que vous avez perdu espoir ou que vous sentez pas capable ou quoi que ce soit, faites-le. Parce que c'est important de conscientiser qu'il y a des choses aujourd'hui, oui. Alors je ne parle pas du jumeau ou de la jumelle, je parle dans notre vie. Pour laisser rentrer l'autre dans notre vie, il faut faire de la place. Et cette place, c'est pas forcément si on est marié ou si on a quelqu'un encore dans notre vie, c'est par rapport à tout ce qui déborde, c'est-à-dire que euh, si on est par exemple trop dans la mélancolie, pour les féminines, j'entends, par rapport aux féminines, c'est beaucoup tout ce qui va être émotionnel, c'est-à-dire si on est trop dans la mélancolie, dans la tristesse, dans le laisser aller, dans le il n'est pas là, je fais rien, dans le, enfin voilà, se laisser couler doucement, ben ça va pas. Il faut aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit, il faut avancer. Pareil de l'autre côté, si le masculin, par exemple, eh ben, il nage à contre-courant, à un moment donné, il va devoir se laisser aller, se laisser couler. Et, 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 et se laisser couler et ne pas aller à contre-courant comme il a envie d'aller, c'est contre, enfin, c'est contre sa nature. Non, c'est sa façon d'aller à l'aventure. Voilà, c'est ça le mot. Et il va sacrifier cette vie d'aventure, cette vie
J'aime bien, j'ai le mot patachon. Ça veut dire cette vie d'instabilité, justement. Derrière, nous avons l'équilibre pour retrouver cet équilibre. Et ça, c'est des deux côtés. C'est des deux côtés parce que en tant que féminine, par exemple, aujourd'hui, on conscientise beaucoup de choses. On conscientise que l'autre, c'est notre autre. Et si on reste dans le j'ai envie de dire, dans la mélancolie ou dans les doutes, ou si on se fait des montagnes, ou si on n'avance pas, tout simplement, on perd notre équilibre. Si on n'avance pas dans la matière, parce que on est toute la journée en train de se faire des films, et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, il est avec qui, etc., ou on n'avance pas dans la matière, on use notre journée à réfléchir ce qu'il fait, à souffrir, parce que bien sûr, à un moment donné, on rentre dans les hypothèses où il fait les pires choses, et ça ne sert à rien, parce qu'on ne sait pas, et en plus, non, ça... c'est pas, enfin, comment dire, aujourd'hui le masculin il est dans un tel état qu'il peut pas faire tout et n'importe quoi. Il a envie, certes, il a la colère de pas y arriver, certes, mais c'est pas pour ça qu'il va y arriver. Comme je vous dis, il y a des karmas, il y a des conscientisations, il y a des il y a des foudres karmiques. Donc justement pour nous remettre vers le droit chemin. Donc c'est ça qui fait que le masculin aujourd'hui ne peut pas faire tout ça. Derrière, nous avons les souhaits, les vœux et le savoir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que on va rentrer dans une période où justement on va croire en ce qu'on est, croire en ce magique, croire en nous, croire en nos désirs, que nos rêves, voilà, transformer nos rêves en réalité. Et ça, on peut le faire parce que justement, au lieu, comme je vous disais, de tourner en rond sur un chemin qui ne nous appartient pas pour le masculin ou de tourner en rond dans notre tête à se faire des films, on va aller, grâce à ce savoir, on va arrêter ces schémas toxiques. Il y a beaucoup de schémas toxiques aujourd'hui qui font que on a l'impression soit de patiner, soit de faire du surplace, soit de partir en arrière. Tout simplement parce que c'est des schémas toxiques qui ravivent à nous des mémoires des mémoires de peur, des mémoires d'angoisse et qui nous font penser justement, comme on voyait, le sacrifice, qui nous font penser qu'en fait on donne tout à l'autre et que l'autre il nous donne rien, ou que on est bon, par exemple on fait les choses bien, on fait les choses comme il faut, mais on n'arrive pas à ce que nos rêves se réalisent. Vous voyez, donc au contraire, il faut quand même, comme je vous disais, aujourd'hui, on a quand même vachement évolué, on a vachement avancé, et si on veut continuer d'avancer, eh bien, il faut le vouloir. Et c'est ça le plus compliqué aussi, parce que lâcher prise et être dans le détachement de ce qui se passe pour penser à un futur avec quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, avec des certitudes d'un travail qui n'est pas forcément d'une mission qui fait peur, parce que ça veut dire lâcher un travail et pour aller vers sa mission. Et c'est lâcher quelque chose, un bien matériel qui nous nourrit, par exemple, pour quelque chose qui est pas sûr. Ben si, c'est sûr, puisqu'on le sait, puisqu'on l'a toujours su, puisque c'est quelque chose qui vibre en nous. Alors les doutes sont permis, mais les doutes vont nous tuer à un moment, enfin vont nous tuer. Non, mais vous nous empêcher d'avancer. Voilà, pas nous tuer. Alors, on va voir avec la métisse love pour le masculin. Alors, que je n'oublie pas des cartes. Donc, on va voir pour le masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, voilà. Le masculin, qu'est-ce qu'il est? Il est dans ses doutes. Lui. Il se pose des questions, le masculin. Mais en fait, il se dit pas...
non, mais c'est pas possible, c'est pas elle, je peux pas, parce que si je vais avec elle, je suis sûre, elle risque à faire ça, ou elle risque à recommencer, ou est-ce qu'elle m'aime, ou est-ce que, non, il en est pas là. Il doute dans le sens où il se dit, mais en fait, est-ce que je me serais pas trompée? En fait, est-ce que c'est pas elle? En fait, regarde, je l'ai quittée, ou je suis partie, ou je veux plus lui parler, mais ça me manque. Et pourquoi ça me manque? C'est pas normal. Mais si ça me manque, c'est que quelque part, j'ai pas eu raison de la quitter, j'ai pas raison d'être dans le silence. J'ai pas, et en fait, il va se dire, mais comment... Et c'est ça qui va, en fait, lui faire comprendre, aller vers la paix, aller vers cette conscientisation qui fait que il va être sûr de lui. Il va avoir confiance en ses choix, en ses décisions. Et il va être vraiment, je vois le masculin là, vous savez, vraiment les pieds, comment dire, euh, les pieds, il est droit dans ses bottes. Voilà, le masculin, il est droit dans ses bottes. Il sait ce qu'il veut. Il a compris. Il va plus avoir de doute parce que ben, il va savoir que voilà, ça, c'est elle, c'est pas une autre et que les doutes ne sont pas permis, surtout par rapport à elle. Surtout rapport à elle, c'est ça. Donc, on nous dit vraiment, c'est une naissance, c'est une transformation. Il y a une floraison, il y a la sève qui monte, donc il y a l'envie qui va, comme je vous disais, les masculins, ils étaient tellement mal qu'il n'y avait pas ni de désir, ni d'envie. Et là, ça va revenir, le désir et l'envie vont revenir, tout ça. Et bien sûr, le masculin, ça veut dire qu'il évolue. Il évolue à vitesse grand V, notre masculin. Et ça, c'est quelque chose qui va... lui donner envie d'envoyer des messages. J'ai un dos de dégâts, je sais pas. Oui, voilà, vous le voyez. En fait, il va avoir envie de partager ben, le bonheur d'avoir compris, d'avoir décidé, d'avoir fait ses choix et de savoir que ses choix, il va pas non plus par rapport au doute, que ses choix, il va pas changer d'avis. Parce que le masculin change d'avis, certes, mais il le fait pas exprès. Ce que je veux dire, c'est que il ne le fait pas de gaieté de cœur. Quand ça lui prend l'envie de changer d'avis ou l'envie de repartir à zéro, c'est pas de gaieté de cœur qui fait ça. Et ça lui fait peur aussi d'être dans cette configuration de toujours de toujours être instable, de ne jamais aller jusqu'au bout de ses projets, de changer toujours d'avis, de ne jamais être sûr de ses choix, parce qu'il sait, le masculin, que ça lui fait une mauvaise réputation. Il est plus crédible aujourd'hui. Donc, on va regarder. Alors, je suis en train d'apprendre. Donc, je vous le fais en exclusivity pour vous. Je suis en train d'apprendre l'oracle de Mademoiselle Lenormand, le grand jeu. Donc, j'apprends. Donc, soyez indulgents. Je vais tirer 2 cartes pour le masculin. Là où il en est et là où il va aller. Donc, on nous parle. Alors, cette Mademoiselle Lenormand, j'aime beaucoup parce qu'elle a quand même... Elle... ah, je vais y arriver à vous le dire. Elle est précise. C'est pour ça que je la prends. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais essayer de vous le faire. Alors, le 2 de carreau, il fait partie ce qu'on appelle des événements imprévus. On a vu la surprise tout à l'heure dans le jeu. C'est ça, c'est une carte. Ici, ça nous parle de fécondité, ça nous parle de maternité, ça nous parle de création. Ça nous parle d'amour, c'est-à-dire que le masculin, il va créer un projet, il va créer quelque chose. C'est quelque chose aussi qui fait que il va c'est par rapport au doute, c'est quelque chose qui va s'éloigner parce que là, vous voyez, on nous parle, c'est une jeune fille qui est devant la fée des Miraïs, pardon, et c'est un danger d'échec s'éloigne.
Donc, si le danger d'échec s'éloigne, il va plus avoir peur. Donc, voilà. Il y a quand même aussi vraiment cette notion de naissance, cette notion de disponibilité, de problèmes matériels qui s'évaporent. C'est la seule carte de naissance dans le jeu quand même, il faut le savoir, de Mademoiselle Lenormand. Et on nous dit bien que cette carte, c'est un enfant à naître. Vous voyez, c'est quelque chose qui se transforme, qui naît. C'est un avenir heureux. Donc, on ne peut pas avoir de mauvais présages avec cette carte, même si, par exemple, à côté, il y a des mauvaises cartes, j'ai envie de dire. Ça annule tout, voilà. Ça annule tout et c'est quelque chose qui annonce tout ce qui est événement positif. Comme tout à l'heure, on vous disait la naissance, la surprise. Là, alors on nous parle, alors là c'est Ulysse. C'est Ulysse qui amène les chevaux à Rhésus. Donc on nous parle ici, entreprenez une aventure risquée. Le masculin, il va entreprendre une aventure risquée. Cette carte, elle vous demande de vous montrer en tant que guerrier. Parce que la réussite, elle est là. On nous dit ici que la bataille, elle va se faire avec la pensée. Voyez, ici, on nous parle, alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Non, voilà. On nous parle de Patrocle, pardon, vient d'être blessé par Hector. Alors là, on nous parle de risques imprévus. C'est tout ce qui est foudre karmique, justement, pour les masculins. C'est-à-dire que c'est cette bataille. Aujourd'hui, s'il y a encore des masculins qui vont hésiter, ils vont se prendre des foudres karmiques jusqu'à ce qu'ils se servent de leur savoir, de leur potentiel pour aller vraiment sur leur chemin. Parce qu'il y a là une notion de loi, il y a une notion de courage, il y a une notion de vaincre. Et ça, c'est vraiment les atouts du masculin. Donc, il va y arriver et en plus, il est en chemin. Sauf que, ben voilà, il a perdu énormément et que, comme il se libère de ses doutes, c'est quand même, pour un masculin, être sûr de ses choix et être sûr de ses décisions, c'est quand même pas rien. Donc, ça perturbe et c'est ce que je vous disais, il retrouve son équilibre. Voilà. Donc, on va voir pour la féminine. Alors, pour la féminine, pardon, la carte, elle est tombée. On nous parle, bon, ça va, à chaque fois que je me baisse, c'est la réussite qui tombe. Donc, on nous parle de réussite, donc oui, voilà, et de triomphe. Donc, c'est bien ce que je vous disais. On est vraiment dans, et ça, on doit le savoir pour être équilibré. Alors, c'est vraiment ça, comme vous disiez, pour les féminines. On ne peut pas aujourd'hui, enfin, nier les évidences. Il faut pas, c'est par rapport aux apparences. Ce que l'on sait, on ne doit pas revenir en arrière. On est dans une période de doute, même de doute, à savoir si on est réellement flamme jumelle, si vraiment on ne s'est pas trompé de flamme jumelle, si l'autre c'est pas quelqu'un de sombre, etc. On est on est amené à avoir ce genre de doute. Vous voyez, c'est des tests. C'est des tests qui doivent dire non, moi je sais. Et en fait, qu'est-ce que va travailler la féminine ce week-end? C'est la confiance en elle, la confiance. En fait, c'est la confiance tout court. La confiance en l'autre, la confiance au lien, la confiance au message qu'elle reçoit, la confiance en elle, la confiance en l'amour. Parce qu'aujourd'hui, vu que les féminines sont en état de choc avec ce qui s'est passé avec leur masculin récemment, ou ce qui ne s'est pas passé, justement, quand il n'y a pas de nouvelles, la féminine a la confiance en rien aujourd'hui. Attendez, excusez-moi, je bois un coup. Aujourd'hui, la féminine, ouais, elle a plus confiance en rien. Et surtout pas en elle, parce que elle se laisse porter par le jugement des autres et par le jugement de l'autre. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous allez être testé sur votre foi.
On va pouvoir vous dire, les flammes jumelles, ça n'existe pas. On va pouvoir vous dire, c'est pas ta flamme, etc. Sauf que vous devez être comme le masculin, droit dans vos bottes. Dire non, c'est pas vrai, je sais. Et puis, de toute façon, j'en ai pas bavé autant pour en arriver là, pour douter ou pour que ce soit pas lui. Vous voyez, parce que même si aujourd'hui, pour vous, votre masculin, c'est le pire des hommes, c'est votre homme. C'est celui qui vous fait vibrer, c'est celui qui, si vous avez la chance de faire l'amour avec lui ou d'être en contact, c'est celui qui vous met dans des états pas possibles. Si vous êtes dans la 5D, c'est celui qui, quand vous faites les courses à Carrefour, vous envoie tellement d'énergie sexuelle qui vous fusille sur place, vous voyez. Donc c'est ça. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas nier l'évidence, parce que si vous êtes flamme jumelle, déjà vous êtes majeur et vous avez vécu au moins 1 ou 2 relations sérieuses. Et donc vous avez des ex. Et est-ce que les autres ex reviennent en mémoire autant? Est-ce que les autres ex enfin je parle d'ex comme voilà, est-ce que les autres vous ont mis dans cet état-là? Est-ce que au bout de 10 ans, quand vous croisez l'autre, vous avez l'impression d'être une jeune fille de 15 ans? Est-ce que ça vous fait ça avec tous les ex que vous avez eu, enfin voilà, ou l'ex que vous avez eu? Non, ça vous fait pas ça. Donc, c'est que vraiment, vous ne devez pas douter. Moi, aujourd'hui, je vous fais un accompagnement flamme jumelle. Au début, la première séance, je vous rassure, mais c'est du rassurage. Ça n'existe pas du tout, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est juste ça. Et c'est vraiment que ça. Parce que vous devez avoir foi en vous. Et sans douter. Vous voyez, vous pouvez demander des guidances pour savoir ce que vous devez travailler, si c'est au niveau la confiance, ça se nourrit, ça s'accompagne, comment faire. Mais vous ne devez pas aller voir des voyants pour leur demander si vous êtes flamme jumelle, ils vous diront que non. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui, ne rentrez pas dans ce piège-là. C'est le risque de se détruire. Voilà. Donc, on va voir. Je vais prendre 3 autres cartes avec Béline. S'il vous plaît, mes guides pour la féminine. Hop. Voilà. La féminine, elle saute tout le temps. Donc, on nous parle de beauté. On nous parle... attendez. De cloître. Et on nous parle de départ. Donc, oui, il faut quand même... Voilà, donc c'est avec la carte, hop, de la beauté. Voilà, je la mets bien en vue, hein, parce que voilà, il faut que la confiance en soi, ça quand même, ça prend naissance si on se trouve beau, que ce soit extérieurement ou intérieurement. Si on se laisse aujourd'hui, si on se juge par rapport au jugement des autres, comme je vous disais, on va pas se trouver beau. Si on regarde tous les défauts dans le miroir, on va pas se trouver beau. Par contre, si on regarde ce qui plaît à l'autre, ce qui plaît aux autres, on va se trouver beau. Pourquoi les autres nous aiment? Pourquoi l'autre nous aime? Il nous l'a dit, on le sait, on l'a senti. Et c'est ça qui va nous permettre justement de nous libérer de notre prison mentale, vous voyez, de cette prison mentale qu'on se fait, et ça va nous permettre d'avancer. Ça va nous permettre aussi comment dire, de permettre le départ de cette relation dans la matière, de permettre la relation de s'ancrer dans la matière. C'est-à-dire que si vous n'avez pas confiance en l'autre, l'autre le ressent. Ça, je vous l'ai toujours dit, même si vous ne le dites pas, même si vous avez, enfin, si vous ne lui dites pas, même si vous le ressentez, si vous vous dites oui, mais s'il revient, il va recommencer, ou je vais pas avoir confiance, ou je sais pas s'il va pas repartir, ça bloque.
C'est ce que je veux dire. Ça empêche le départ aussi. Autant, mais pour le masculin aussi, il n'y a pas que la féminine. Mais du côté féminin, aujourd'hui, c'est ça qui va bloquer le départ. Je vais faire le Magic Love. Non, je l'ai fait. Je vais faire Mademoiselle Lenormand. Tiens. Mademoiselle Lenormand pour la féminine. Pareil, je vais prendre 2 cartes. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît. Alors, comme je vous dis, je débute. Hein. Donc, alors, on a l'As et le 2. Déjà, ça se suit, il y a une évolution. C'est quelque chose de positif. Donc, c'est bien. Mais c'est des bons tirages, je vous promets. C'est pour ça que vous devez avoir confiance. C'est vraiment ça. Vous voyez, c'est vraiment... alors, cette carte, alors, je vous montre. Cette carte, vous voyez, elle symbolise la maison, la famille proche. C'est vraiment ce qui va se passer chez nous, à nous. C'est une très, très bonne carte, on nous dit. C'est... ici, on voit une église où on prie. C'est une famille qui est étroitement unie. On est un collectif, ne l'oubliez jamais. Dans le collectif, il y a le masculin, il y a le féminin. Donc, il faut vraiment le conscientiser, ça aussi. Et en être fier. Et en être fier, parce qu'il faut le monter haut. Il y a la rose. Il faut le monter haut, vous voyez. Et cette carte, c'est une carte qui promet la fertilité. C'est quelque chose qui met les choses dans l'ordre. C'est l'ordre du temps. Elle signifie un retour au foyer après une longue absence. Il y a vraiment la notion de la famille. Il y a la notion aussi d'événements imprévus. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Il y a vraiment, il y a la fête. Il y a la fête. Il y a la surprise. Vous voyez vraiment. Avec le 2 de trèfle, on nous parle, ben voilà, d'événements imprévus. Ça fait partie des cartes d'événements imprévus. C'est un heureux présage, en plus, comme je vous disais. En cas d'ennui, que ce soit financier, une solution va être habituée à trouver. Donc voilà, si vous avez des problèmes financiers, ça va aller. Il y a une notion vraiment de richesse, il y a vraiment une notion d'argent. Ce qui a été volé va être rendu aussi, on nous dit. Donc il y a une question aussi de justice. Et là, on nous demande, voilà, je vais vous le lire parce que c'est magique. Pourquoi hésiter à fréquenter la personne que vous admirez? Alors c'est ça, c'est pour le petit sujet de gauche, vous voyez. Le petit sujet le petit sujet, c'est le rocher au-dessus duquel il y a un oiseau. Donc on vous dit, pourquoi hésiter à fréquenter la personne que vous admirez, cet être supérieur à vous? On nous dit de foncer, influence votre vie de manière imprévue. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment ça. Suivez votre route habituelle, on nous dit. Un bonheur vous y attend bientôt. Que voulez-vous que je... J'adore Mademoiselle Lenormand. En ce moment, Mademoiselle Lenormand, elle me parle énormément. Donc, vous me direz. Alors, pour le lien, je vais prendre le Magic Love. Pour voir le lien. Et on nous parle de karma. Oups, pardon. On nous parle de karma. On nous parle de pause. On nous parle d'attente. Pourquoi on pose? Pourquoi on attend? Parce qu'il y a ce savoir. Ce savoir à mettre en place. Ce savoir à... Comment ça s'appelle? Regardez, il y a les âmes sœurs derrière. Ce savoir à conscientiser pour les masculins. C'est-à-dire que ce que je sais, je l'applique et ça ne me fait pas peur. Et il y a aussi ça pour la féminine. C'est vraiment ce que le lien nous demande. Le lien, il nous demande... Alors, il nous demande quoi? Le lien, il nous demande de nous réaligner dans le lien et dans l'amour. Et de nous recentrer. De nous recentrer vraiment. Alors, ça peut être... Au début, j'avais le karma. Ça peut être karmique. Si vous bloquez, si vous êtes
trop dans l'attente, enfin, si vous avez l'impression que vous faites du surplace, ou que vous bloquez, ou que vous avez des doutes, c'est qu'il y a un karma à libérer. C'est quelque chose qui est aujourd'hui lié à la mer, on me dit, par rapport à... pardon, excusez-moi. Par rapport à cette... parce que la mère, soit elle a abandonné son rôle, soit elle a abandonné son rôle, j'entends par là qu'elle n'a pas joué son rôle de mère. Elle pouvait être présente dans votre vie, mais sans jouer son rôle. Donc elle a abandonné son rôle de mère. Soit vous rejetez, c'est-à-dire vous étiez le vilain petit canard au milieu de vos frères et sœurs, ou elle ne vous incluait pas dans le cocon familial, comme on a vu, parents-enfants. C'était que parents, etc. Voilà. Donc, si, tout ça, c'est aujourd'hui, ça veut dire, si ça revient, ça veut dire que c'est des karmas. Ça veut dire que vous avez déjà vécu ça dans une vie passée. Et donc, il faut libérer. Qu'est-ce que vous pouvez avoir des karmas par rapport à vos, justement, votre manque de confiance en vous. Vous pouvez avoir des karmas par rapport à vos peurs qui remontent, vos angoisses. Et tout ça, aujourd'hui, ça vous met en pause, ça vous fait faire des schémas répétitifs toxiques. Et c'est ce que vous allez libérer. Vous allez transformer ce karma en positif. C'est-à-dire que vous allez libérer toutes ces vies où le karma enfin pas où, dans ces vies-là, il s'est passé des choses qui vous ont empêché d'être avec votre autre, d'aller jusqu'au bout de votre mission divine et de votre mission d'âme. Et aujourd'hui, c'est ce que vous libérez. Et dans ce que vous libérez, il y a beaucoup comment ça s'appelle? Il y a beaucoup de zones d'ombre, mais dans ce que j'entends de zones d'ombre, c'est-à-dire toutes les vies où on a été attaqué par de la magie noire, par de la sorcellerie, par tout ce qui est attaque toxique, démoniaque, jusque-là. Et donc aujourd'hui, ces karmas-là remontent. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup attaqué. On est attaqué jusqu'à ce qu'on dise, pour la féminine, stop, moi, j'arrête, je ne veux plus gérer ma vie avec cette peur tout le temps. Je ne veux plus stopper ma vie avec cette peur tout le temps d'être attaquée, par exemple, ou d'être menacée d'énergie toxique. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo alors que il est possible qu'on m'envoie des énergies toxiques, mais si déjà je me dis c'est possible, c'est possible qu'on m'en envoie, je fais appel aux énergies toxiques. Non, aujourd'hui je fais une vidéo et si ça arrive, eh bien c'est pas grave parce que ça va pas me tuer, c'est juste que je sais maintenant les reconnaître et que je mets en place aujourd'hui un rituel qui fait que justement ça va plus me bloquer. Donc c'est ce qu'on vous dit de faire. Donc aujourd'hui, tout ce qui vous bloque, vous devez vous en libérer. C'est ce qui est vraiment karmique. Donc voilà mes flammes, n'hésitez pas, si vous avez justement, si l'épreuve elle est trop rude et que vous avez besoin d'aide, d'une guidance ou d'un soin pour libérer justement vos karmas, pour voir, parce que c'est pas évident de libérer un karma vu que on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qui bloque, vous voyez, et en fait c'est bien de se faire aider par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, contactez-moi, je vous mettrai les liens en dessous. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.